c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Téléspectatrices de KMT, téléspectateurs de KMT, je vous dis bonjour. Au nom du Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu inonde vos cœurs et que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa fidélité, vous garde. Au nom de Jésus-Christ, nous allons passer un agréable moment autour de la parole de Dieu. Et avant toute chose, donc, je vais prier le Seigneur afin de remettre toutes choses entre ses puissantes mains. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je bénis ta parole qui est la vérité. Et cette parole que tu nous as donnée, c'est elle qui nous donne de te connaître et surtout de te chercher. Père, merci pour l'amour que tu vas encore témoigner à nos cœurs par toutes les choses qui se diront. Merci pour ton esprit et pour l'assistance qu'il me porte afin de dire les choses comme je dois le dire et pour le bien de chacun. Je te bénis, Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Soyez donc bénis, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française. Je vais prendre la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc, le chapitre 16, et je lirai à partir du verset 19, l'Évangile de Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19. Le Seigneur Jésus parle là et il dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans celui de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham,
mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Voilà un récit qui parle des choses de l'au-delà. Pour beaucoup de personnes, ce qui se passe après la mort est souvent considéré comme une inconnue ou encore comme un mystère. Mais pour beaucoup d'autres, la majeure partie de ceux qui meurent vont au ciel ou encore au paradis. Et même, il y a de ceux qui disent que les morts observent les vivants, notamment ceux qui leur ont été chers. Dans tout cela, on voit qu'il y a une méconnaissance à ce sujet. Et au fil des siècles, la religion n'a fait qu'ajouter de la confusion dans l'esprit des gens. Que dit donc le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus parle d'un fait qui se passe après la mort de deux hommes. Un homme riche et un pauvre nommé Lazare. Pour beaucoup de personnes, de ceux qui sont, je dirais, versés dans les Écritures, pour beaucoup, il s'agirait là d'une parabole du Seigneur Jésus, une autre supplémentaire. Mais dans aucune des paraboles du Seigneur Jésus, il n'y a aucun nom qui a été cité, alors que dans ce récit, il est parlé de Lazare. Qui est Lazare? Un pauvre Lazare, certainement qu'on ne connaissait pas. Mais il est aussi parlé d'Abraham, qu'on connaît. Et aussi, il est même parlé de Moïse. Et je crois que si le Seigneur dit ce que dit Abraham au verset 25, Abraham qui répond à cet homme riche en lui disant « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Quoique si le Seigneur Jésus dit ce que a dit Abraham, et si Abraham n'a point dit ces choses, ce serait bien entendu là un mensonge. Alors que l'on sait très bien que le Seigneur Jésus ne peut mentir, car il a été sans péché et il demeure sans péché, tout simplement parce qu'il est Dieu. Par conséquent, ce qui est dit là a certainement existé, certainement s'est réalisé,
et que le Seigneur nous en fait part. Pourquoi ces deux hommes ont pris après leur mort? Pourquoi ils ont pris des directions opposées? Puisqu'au verset 22, il est dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et on nous dit que le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Nous voyons donc qu'après la mort de ces deux hommes, l'un se trouve dans un endroit de consolation, certainement de repos, et l'autre se trouve dans un endroit de tourment, et il souffre dans le feu, ce qui n'est pas encore le feu éternel. Et Abraham montre bien que Lazare est consolé, tandis que l'autre souffre. Pourquoi? Alors, il est bon de préciser que ce n'est pas parce que cet homme était riche qu'il s'est trouvé dans cette condition extrêmement pénible. Et ce n'est pas non plus parce que Lazare était pauvre qu'il s'est trouvé dans un lieu de consolation. Non. La richesse n'est pas un facteur, je dirais, de perdition. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on va se perdre, non. Ni non plus la pauvreté un facteur de salut. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on sera obligatoirement sauvé. Cela n'a rien à voir. Par contre, le sage dit une chose dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 24. Le sage, le roi Salomon, il dit ceci, il dit pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. En haut et en bas. Le sentier de la vie mène en haut afin qu'on se détourne du séjour des morts qui est en bas. Voilà ce que dit le sage, le roi Salomon. Il faut savoir que chacun mène sa vie comme il l'entend. Certains obéissent à ce que Dieu demande, mais il y a d'autres qui vivent leur vie comme ils l'entendent, au mépris des commandements du Seigneur. Mais il faut savoir que ceux qui vivent comme ils l'entendent au mépris des commandements du Seigneur, ceux-là vont devoir rendre compte
à leur Créateur, mais aussi subir les conséquences de leur désobéissance. Personne ne pourra échapper au jugement de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que nous avons tous à faire un choix. Mais le choix de notre condition, au-delà justement de cette vie terrestre, une condition qui va se définir après notre mort physique. Et le choix ne se fait pas après la mort, mais le choix se fait déjà dès maintenant. Le conseil avait été donné au peuple d'Israël à l'époque de Moïse et ce conseil est toujours en vigueur aujourd'hui puisque dans le Deutéronome au chapitre 30, il est dit ceci, Moïse disait donc à ce peuple, au chapitre 30 et au verset 19, il disait, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il est dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que Moïse parlait au peuple d'Israël avant que ce peuple n'entre en Canaan. Aujourd'hui, il y a aussi un choix à faire. Et ce choix, le Seigneur Jésus aussi l'a défini, puisque dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le Seigneur aussi parle là de deux directions opposées. Il dit dans ce chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, le Seigneur aussi donne un conseil à partir du verset 13. Il dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et le Seigneur dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là. Et comme je disais, beaucoup pensent que tous ceux qui meurent, la majeure partie de ceux qui meurent vont au ciel ou encore au paradis. Mais c'est chacun qui définit là où il doit aller, ou encore là où il veut aller. Certainement, consciemment ou inconsciemment. Parce que qui n'entend pas aujourd'hui la parole de Dieu,
Et le conseil qui est porté au travers de la parole de Dieu, où certainement beaucoup entendent qu'ils ont un choix à faire et qu'il faut qu'ils fassent le bon choix. Là, le Seigneur dit « Entrez par la porte étroite ». Une porte étroite. Mais il y a aussi une porte large. Il y a aussi un chemin spacieux. Et le Seigneur dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est une direction. Il y a aussi une porte étroite. Au verset 14, il dit, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et nous l'avons vu par le sage, le roi Salomon, qui dit que le chemin de la vie mène en haut. Pour ne pas aller dans le séjour des morts qui est en bas. Mais le Seigneur Jésus dit, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu de personnes qui trouvent cette porte étroite et ce chemin resserré. Dans l'évangile de Luc, une question a été posée au Seigneur Jésus par quelqu'un. On ne nous dit pas qui a posé la question, quel est son nom, mais on nous dit quelqu'un. On nous dit au verset 22 de l'évangile de Luc, au chapitre 13, il est dit au verset 22, « Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. » Quelqu'un lui dit, quelqu'un, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens ?» On retrouve encore le peu de gens qui soient sauvés. Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se lèvera et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Jésus, notre Seigneur, nous dit d'entrer par la porte étroite. Et il dit de nous efforcer de le faire. Ça me rappelle l'histoire de Noé, à qui Dieu avait donné l'ordre de bâtir une arche. La construction de cette arche a duré une centaine d'années. Et pendant ce temps-là, où l'arche se construisait,
avec Noé et ses 3 fils, et certainement aussi avec son épouse et les femmes de ses fils, ses belles-filles. Noé parlait à sa génération. Il leur parlait du jugement de Dieu qui allait venir. Et personne n'écoutait. Personne ne faisait aucun cas. Dans l'arche, il y avait aussi une porte. Le Seigneur dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Si le Seigneur nous invite à entrer, c'est parce que la porte est ouverte. On n'a pas besoin de frapper à la porte, elle est déjà ouverte. Mais un moment viendra où cette porte se fermera. Parce que le Seigneur Jésus dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Comprenons donc que la porte de l'arche était aussi ouverte, si bien que les animaux ont pu entrer dans cette arche. Noé et sa famille aussi sont entrés dans l'arche. Mais un temps est venu où Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. Il est important pour nous de considérer que la porte étroite dont parle le Seigneur Jésus, c'est lui-même. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus-Christ est la porte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le Seigneur Jésus parle et il dit ceci à partir du verset 1er de cet évangile de Jean au chapitre 10. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront de loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés.
je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus, c'est lui la porte. Il nous invite à entrer par lui. Et c'est pour cela qu'il est important de considérer que quand il dit « je suis la porte », il n'a pas dit « je suis une porte ». Si nous voulons, après notre mort, prendre la bonne direction, il faut simplement passer par Jésus, car il dit « je suis la porte ». Et même ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 6, le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Par conséquent, si ces deux hommes ont pris des directions opposées, cela n'avait rien à voir avec leurs conditions, je dirais, sociales. L'un riche, l'autre pauvre. S'il fallait être pauvre pour entrer au ciel, tout le monde serait pauvre. Mais nous serions dans un monde réellement en décadence, déséquilibré, s'il n'y avait que des pauvres. Mais le riche ne s'est pas perdu parce qu'il est riche. Mais ce riche vivait une vie d'insouciance. Il vivait une vie de joyeuse vie, nous dit la parole de Dieu. Il vivait une vie d'insouciance, sans penser à son avenir après la mort. Il n'a pas su faire le bon choix pendant qu'il était vivant, le choix de la vraie vie. Et Lazare n'est pas entré dans un lieu de consolation parce qu'il était pauvre, mais tout simplement parce qu'il avait fait le choix. Parce que son espérance était en Dieu. Alors que l'homme riche, son espérance était dans ses richesses. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de connaître l'auteur du salut en la personne de Jésus-Christ. Qui ne connaît pas Jésus-Christ? Depuis des siècles et des siècles, on entend parler de lui. Pour certains, c'est l'homme le plus extraordinaire, et c'est vrai que la terre est portée. L'homme le plus formidable. Mais il ne suffit pas de dire que c'est un homme extraordinaire. Il faut surtout reconnaître pour quelle raison il est venu ici-bas. Pour sauver l'homme pécheur. Il a donné sa vie en rançon pour la rémission de nos péchés. Pour justement nous
donné la possibilité de ne pas aller dans une direction opposée à celle que Dieu veut pour nous. Parce que le vœu de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Mais est-ce que tous seront sauvés s'ils ne font pas le bon choix? Parce que le bon choix, c'est le choix d'une personne. Il y a tant de personnes qui sont choisies pour le salut, pour ne pas les nommer. Mais la parole de Dieu nous dit que le salut ne peut venir que d'une seule personne. Et cette personne n'est pas une religion, c'est un sauveur. C'est le sauveur, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, il est dit ceci, et c'est l'apôtre Pierre, l'un des compagnons de Jésus pendant tout son ministère terrestre, qui parle au Sanhédrin, ce tribunal juif, et qui leur dit ceci, dans ce chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, et au verset 11, il leur dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Et il leur dit ceci, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Et pour être sauvé, il faut passer par lui, comme il le dit dans cet évangile de Jean chapitre 10, il le dit, il dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà ce que dit le Maître. Il n'a pas dit si quelqu'un entre par un tel, il sera sauvé, mais par moi. Il n'a pas dit que je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit que je suis une vérité. Il a dit, je suis la vérité. Et il est la vie. Par conséquent, comme cet homme riche et Lazare, c'est pas après la mort. Non, c'est maintenant. Parce que quand la mort vient, elle ne demande pas « Est-ce que tu as fait le bon choix ?» Tu n'as pas encore fait le bon choix. Eh bien, je vais revenir plus tard. Fais le nécessaire et je vais revenir. Non. Quand la mort vient, la mort vient. Personne n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Et personne ne sait quand il va mourir, sauf si on est sur son lit de douleur à l'agonie et si on a encore toute
on a les facultés de comprendre et que quelqu'un nous exhorte à saisir la main de Dieu, à saisir la main du Sauveur. Et là, on peut échapper à un avenir dans l'au-delà qui sera un avenir douloureux. On peut y échapper. Mais des fois, la mort arrive si brusquement. Une crise cardiaque, un accident de la route, une chute mortelle. La mort arrive. Mais si on n'a pas fait le bon choix, ce n'est pas la religion qui sauve. On a beau être assis pendant des années sur un banc d'église, ce n'est pas cela qui sauve. Mais est-ce qu'on est passé par la porte? Est-ce qu'on est entré par cette porte étroite? Est-ce qu'on est passé par ce chemin resserré qui mène à la vie? Aujourd'hui, moi, le serviteur de Dieu, je prêche. Comme d'autres serviteurs à ma place qui prêchent, qui annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Il y a de ceux qui écoutent et de ceux qui ne font aucun cas. Il y a de ceux qui écoutent et qui prennent conscience qu'ils ont un choix à faire et qui vont faire ce choix-là. Il y a de ceux qui écoutent, mais qui ne feront pas, malheureusement, le bon choix. Parce que dans ce récit, lorsque ce riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père, car il dit qu'il a 5 frères. Et il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et voilà ce que Abraham répond. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le temps d'écoute est là. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour écouter et pour prendre la bonne décision. Parce que l'élément essentiel dans ce passage, c'est justement l'écoute. Et combien de fois le Seigneur a utilisé ce verbe « écouter » ? Combien de fois a-t-il utilisé ce verbe à l'attention de ceux à qui il parlait? Plusieurs fois. Dans l'évangile de Jean au chapitre 5, au verset 24, le Seigneur dit ceci, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15 et au verset 10, il dit ceci, le Seigneur Jésus,
Il est dit, on nous dit, ayant appelé à lui la foule, Jésus, qui appelle la foule à lui, il lui dit, écoutez et comprenez. Celui qui écoute entend ce qui est dit et à partir de là, il doit prendre une décision. Il doit faire le choix, le bon choix. Tous ceux qui ont écouté au temps de Jésus et qui ont pris conscience que le Seigneur Jésus était venu pour une mission particulière et que cette mission était celle de sauver l'homme pécheur, ils ont fait le bon choix. C'est à nous aujourd'hui, dans le temps de la grâce, de faire ce choix après avoir écouté, prendre la bonne décision, sauver sa vie, avant de passer de ce monde à l'au-delà. L'au-delà, ce n'est pas les astres. Non. L'au-delà, c'est là où nous avons choisi de passer notre éternité. Soit avec le Seigneur Jésus, dans la félicité éternelle, soit dans la honte et le déshonneur éternel. C'est un choix que chacun doit faire, mais surtout faire le choix de la vie. Que Dieu vous l'accorde au nom du Seigneur Jésus avant de mourir. Que son nom donc soit béni et glorifié. Amen. C'est l'amour de Jésus. Il faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a sauvé la vie. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a transformé. C'est l'amour de Jésus. Mais c'est l'amour de Jésus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour